Bonjour et bienvenue sur Concours SN Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau programme d'immigration pour l'obtention du permis de résidence à la province de Saskatchewan, programme qui a été lancé depuis environ 2 semaines. En parlant de ce programme, nous allons entrer dans les détails pour les spécificités dans les cœurs de métier qui sont ciblés, les secteurs et les sous-secteurs. Nous allons vous montrer comment faire la recherche d'emploi qui est obligatoire avant de pouvoir candidater dans ce dudit programme. Comment faire le filtrage pour cibler ces métiers et à quoi ressemble la plateforme pour le dépôt dans le cadre de ce programme-là intitulé Saskatchewan Immigration Mini Programme, ce qui est un programme de nomination provinciale. Après cela, nous allons parler des différentes mises à jour du gouvernement, du dernier communiqué de presse qui a été émis par le gouvernement canadien dans le cadre de l'immigration et des réfugiés et citoyenneté Canada, connu sous le nom plus courant de IRCC. Ensuite, nous allons parler du PPECFS, qui est un programme d'études, mais qui permet d'avoir à la claire la résidence permanente pour soi, candidat aux études, et pour, pour sa famille, que ce soit son époux, son épouse, fiancé, et ses enfants, si vous en avez. Nous allons parler de ce programme dans les détails parce que j'ai fait une vidéo très rapidement là-dessus, mais aujourd'hui, on va aller dans les détails en français. J'avais fait la vidéo précédente en langue locale. Ensuite, nous allons venir parler, je vais vous présenter un peu la plateforme de manière visuelle, la plateforme de demande d'emploi au Manitoba, parce que dans la vidéo précédente, je vous ai présenté comment faire une demande d'emploi en tant que candidat international qui se trouve à l'extérieur du Canada pour pouvoir aller travailler au Manitoba, ici au Canada. Donc, comme à l'accoutumée, désormais, je vais vous présenter les réponses à vos commentaires pour ceux qui l'ont manqué ou bien ceux qui avaient des questions mais qui n'avaient pas pris la peine de répondre à des commentaires dans la vidéo de la semaine précédente. Parmi les questions qui étaient venues, c'est voilà, une question sur l'information de préposer aux bénéficiaires au Winnipeg. Le candidat demandait s'il y en a. Alors moi, à mon niveau, je n'ai pas fait de recherche spécifique sur le sujet. J'ai promis de lui revenir. Cependant, les programmes de résidence permanente que je connais actuellement, étant donné que je n'ai pas fait de recherche là-dessus, sont les programmes les plus populaires, mais qui sont ouverts aux personnes qui sont déjà canadiens ou bien qui sont résidents permanents avec des bourses d'études de 6 mois qui permet, qui permet d'intégrer ce métier sans pour autant avoir à payer des études, mais au contraire à être payé. Bien que au niveau des collèges, il y a des programmes d'études, diplômes d'études collégiales qui aboutissent à ce métier. Mais ça, je vais me prononcer après avoir fait quelques recherches. Alors ici, la demande pour connaître la plateforme de dépôt, c'est Walk in MB International pour le programme de recrutement à l'international au Manitoba. Et je pense que c'était les questions, voilà, le numéro de téléphone qui était demandé. Je rappelle que je laisse toujours un numéro de téléphone et, et une adresse mail si vous avez besoin d'assistance et d'aide sous certaines conditions. Parce que bien évidemment, nous n'allons pas pouvoir faire le travail pour tout le monde ici. Le sujet, c'est à titre d'exemple, de vous montrer la voie, de vous montrer les informations officielles et ce que ceux qui n'ont pas les moyens pour pouvoir être accompagnés essaient de mettre les efforts qu'il faut pour postuler par eux-mêmes. Et ceux qui ont des moyens et qui n'ont pas de temps puissent à titre d'exemple nous contacter et sur la base d'un montant forfaitaire qu'on va demander, qui va tourner aux alentours de 25 000 francs, mettre en ligne une demande de candidature pour vous. Donc je répète que ceci, les informations que vous allez trouver dans cette vidéo ne sont pas des conseils en immigration parce que nous ne sommes pas habilités, je ne suis pas habilité à vous conseiller en matière d'immigration. Alors, sans plus tarder, le Saskatchewan a introduit de nouveaux volets d'immigration pour les travailleurs dans le domaine agricole et dans la santé.
domaine agricole, mais plus large parce qu'il y a beaucoup de métiers subséquents à ce domaine et dans le domaine de la santé et du paramédical. Donc on va très rapidement parcourir les points saillants de cette communication. C'est un programme qui a été mis en place pour accroître la main-d'œuvre dans le secteur de l'agriculture et des soins de santé. Donc, comme vous le savez. Et ce qu'a dit le ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle au Saskatchewan, c'est que ces nouvelles voies attireront des travailleurs qualifiés internationaux possédant une expérience sectorielle spécifique pour occuper des emplois en demande dans les domaines de la santé et de l'agriculture. Je rappelle que ce programme a été, ce communiqué qui introduit officiellement ce programme a été diffusé le 30 août 2024 sur le site officiel du gouvernement du Saskatchewan. Que rien ne vous étonne, au Canada, chaque province a son gouvernement et ses ministres. Et le gouvernement fédéral qui réunit toutes les provinces a un gouvernement et ses ministres. Donc, dans les étapes suivantes, tout ce que vous verrez qui s'appelle SINP et CNP, retenez que ça signifie Saskatchewan Immigration Nominee Programme. Donc ceci a été une page qui a été traduite automatiquement, que je traduis automatiquement en français avec Google. Et pour certains termes, je vais passer dessus. Donc SINP signifiera Saskatchewan Immigration Nominee Programme, le programme d'immigration des candidats nominés du Saskatchewan. Et au niveau de cette page, comme vous le trouvez, comme vous le savez, il y a la possibilité d'avoir plus d'informations officielles sur le sujet parce qu'il y a un numéro de téléphone et un mail qui ont été mis à la disposition des candidats. Mais, si vous suivez bien, je vais vous montrer les spécificités de ces programmes pour les professionnels dans le domaine agricole ou connexe, dans le domaine médical ou paramédical. D'abord, pour les délais de traitement, je rappelle que c'est un programme qui est assez rapide. Le programme des travailleurs qualifiés à l'international, vous aurez en moyenne 6 semaines pour l'offre d'emploi. Si c'est dans une profession qui est à la demande, ce qui est mentionné, c'est 35 semaines. Si vous entrez dans le cadre d'entrée express, c'est 29 semaines. Si c'est des parcours pour les talents technologiques, 4 semaines. Et si c'est le programme de compétences difficiles à prouvoir, 7 semaines. Ceci est une information qui est diffusée sur le site officiel du gouvernement qui dit que c'est basé sur les candidatures traitées précédemment. Alors, si vous êtes dans le domaine agricole ou un domaine connexe, je vais vous présenter la liste des métiers qui sont ciblés et les personnes qui sont ciblées, bien évidemment. Alors, cette catégorie s'adresse à des personnes qui ont une offre d'emploi approuvée par le programme en Saskatchewan, qui répondent aux critères de la sous-catégorie. La catégorie principale, c'est la catégorie talent agricole, mais il y a des métiers qui sont exercés avec autorisation ou licence par le gouvernement du Saskatchewan. Donc, si le métier exige une licence, vous devez répondre à ce critère. Si le métier n'existe pas de licence, donc ce critère ne s'applique pas. Et vous devez avoir l'intention de résider en Saskatchewan en tant que résident permanent. Et tous les candidats titulaires d'un permis de travail temporaire doivent résider en Saskatchewan. Alors, les points saillants. Alors, pour candidater dans le cadre de ce programme, pour être admissible au dépôt de candidature, vous devez avoir passé un test de langue. Je rappelle que ce programme spécifiquement donne accès à la résidence permanente. Vous devez avoir accès à un test de langue. Le programme précédent au Manitoba dont nous avions parlé, qui consistait en un recrutement tout court, ne requiert pas un test de langue. Mais à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer certains détails à ce sujet. Vous devez avoir terminé vos études secondaires au lycée ou d'un niveau supérieur que le lycée. Avoir au moins une année d'expérience de travail à temps plein au cours des 3 dernières années dans la profession que vous envisagez d'exercer au Saskatchewan, dans la profession pour laquelle vous avez été retenu au niveau du site d'offre d'emploi du gouvernement du Saskatchewan, ou avoir travaillé 6 mois, pendant 6 mois, c'est-à-dire 780 heures d'expérience de travail à temps plein,
travail à temps plein, qui signifiera avoir travaillé au moins 30 heures par semaine dans le poste auprès de l'employeur qui vous a fourni la lettre d'approbation. L'expérience de travail n'a pas besoin d'être consécutive dans les deux cas. Je pense qu'ici, c'est quoi? Vous avez besoin d'un an d'expérience dans les 3 ans. L'année d'expérience n'est pas forcément consécutive. Vous pouvez avoir 3 mois ici, 2 mois là-bas, 6 mois là-bas et 1 mois là-bas. Ce qui va faire 12 mois. Et dans les deux cas, l'expérience professionnelle n'est pas obligatoirement consécutive. Vous devez attester de votre intention de travailler et de rester au Saskatchewan. Et vous devez bien évidemment avoir une offre d'emploi admissible permanent à temps plein dans le secteur agricole en Saskatchewan. Nous allons passer dans quelques moments au secteur. Vous aurez besoin d'avoir une lettre d'approbation d'emploi SIMP valide pour prouver votre adhésion. Les employeurs doivent s'inscrire auprès du SIMP. Heureusement, au niveau de la plateforme de recherche d'emploi, vous verrez des employeurs et vous allez pouvoir vérifier par vous-même si l'employeur est inscrit au niveau du SIMP pour obtenir la lettre d'approbation d'emploi. Et une fois que l'employeur vous fournira la lettre d'approbation de l'emploi et que vous soyez qualifié, vous serez éligible pour obtenir la lettre d'approbation. Vous serez éligible pour déposer une candidature si vous remplissez bien évidemment les conditions suivantes. Et les professions agricoles et connexes qui sont ciblées sont les suivantes. Manutentionnaire. Ici, ce métier particulièrement exige que l'employeur parrain soit sous le SCIAN 11 agriculture, foresterie, pêche et chasse. Mais tout ceci sera vérifiable dans la plateforme de recrutement. Et pareil pour le métier contrôle de processus et opération de machines, transformation et des aliments et des boissons. Pour les autres métiers, cette exigence ne s'applique pas. Alors, pour les autres métiers, vous avez ouvrier spécialisé dans l'élevage et conducteur de machines agricoles, ouvrier d'élevage, ouvrier récolteur, ouvrier de pépinière et de serre, contrôle de processus et opérateur de machines de transformation des aliments et des boissons, boucher et découpeur de viande industrielle, préparateur de volailles assimilés à cet emploi aussi exige la condition précédemment mentionnée. Pareil pour l'emploi testeur et classeur, transformation des aliments et boissons, monteur et contrôleur mécanique, manœuvre dans la transformation des aliments et des boissons. Les métiers qui sont suivis par un actériste exigent que l'employeur parrain soit sous le SCIAN 11, agriculture, foresterie, pêche et chasse. Donc voici les métiers qui sont ciblés par ce programme. Alors, pour postuler, avant de passer à l'étape de candidature, nous allons voir les détails sur l'autre parcours qui concerne les personnes qui veulent travailler dans le domaine de la santé. Pour rappel, ici, vous avez justement besoin du bac ou de son équivalent, c'est-à-dire le diplôme d'études secondaires en tant que diplôme. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme dans le domaine. Vous avez besoin du diplôme d'études secondaires qui équivaut au bac dans le système éducatif de l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale francophone, donc le baccalauréat ou diplôme d'études secondaires si vous êtes en dehors de l'Afrique. Et vous devez avoir eu à travailler dans le domaine pendant 1 an. Voici les exigences du côté pédagogique. Les exigences linguistiques sont le score d'au moins 4 au niveau de votre test de langue en français ou en anglais. Voilà ce qu'il en est pour les exigences pour le parcours de talent agricole. Je vais, pour vous éclairer, pour vous donner la possibilité de candidater directement, mettre tous ces liens au niveau de la description de la vidéo pour que vous puissiez accéder à ces textes-là par vous-même, y repasser en détail et mettre aussi les liens de candidature pour la plateforme de recrutement. Allons-y, pour le parcours en santé, vous aurez besoin. Pour le parcours en santé, vous aurez besoin, par rapport à votre situation, que vous soyez déjà candidat au niveau du programme Entrée Express ou non, vous aurez besoin de répondre à certaines exigences.
Alors, cette sous-catégorie s'adresse aux professionnels de la santé qui ont reçu une offre d'emploi qualifiée, qui répondent aux critères de la sous-catégorie santé, de la sous-catégorie qui se trouve dans la catégorie générale santé ou métiers paramédicaux, et qui ont l'intention de résider au Saskatchewan. Alors, si vous n'avez pas encore de compte sous Entrée Express, vous devez avoir un score en anglais ou en français d'au moins 5. Même si certains employeurs ou organismes de réglementation peuvent exiger des scores supérieurs, l'employeur ou l'organisme de réglementation qui régit l'employeur, l'organisme tutelle, entre autres. Et vous devez répondre aux exigences de travail suivantes. Si vous postulez depuis le Saskatchewan, vous travaillez actuellement au Saskatchewan et travaillez au moins 6 mois, ça veut dire 780 heures, c'est 30 euros plus par semaine dans le poste auprès de l'employeur qui vous a fourni la lettre de demande d'emploi. Dans les deux cas, l'expérience professionnelle n'a pas besoin d'être consécutive. Si vous n'avez pas travaillé à temps plein pour votre employeur de soutien pendant au moins 6 mois, vous devez avoir au moins 1 an d'expérience professionnelle dans votre domaine, dans votre profession au cours de ces 5 dernières années. Ça veut dire, vous devez avoir, si vous êtes au Saskatchewan, ce sont ces conditions-là qui s'appliquent. Si vous n'êtes pas au Saskatchewan, voici les conditions qui s'appliquent. Avoir travaillé au moins 1 an pendant les 5 années précédentes. Donc vous avez été sage-femme dans un pays, vous avez le bac dans votre pays, vous avez le test de langue, niveau 5 au niveau du test de langue, c'est correct. Et vous devez être admissible à l'obtention d'un permis au Saskatchewan. Oui, si vous êtes réglementaire. Si vous remplissez ces conditions, vous n'avez pas de casier judiciaire, vous êtes admissible. Vous devez posséder une formation post-secondaire en lien avec l'emploi qui vous a été offert, maîtrise bac A. Vous devez, ça c'est mon erreur, contrairement au profil agricole, vous devez posséder une formation post-bac, c'est-à-dire 2 ans de formation après le bac, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Vous devez avoir la maîtrise ou le baccalauréat. Baccalauréat qui correspond dans le système éducatif canadien, le baccalauréat signifie la licence. Ou vous devez avoir un diplôme de 3 ans dans une université ou un collège, ou un diplôme exigeant 2 ans dans une université ou un collège. Les équivalents sont les BTS, les DUT, dans les écoles de métiers techniques, entre autres. Donc bac plus 2 ou plus. Vous devez attester de votre intention de travailler et de résider au Saskatchewan. Vous devez avoir reçu une offre d'emploi. Je vais bientôt vous montrer comment filtrer les offres d'emploi dans la plateforme de recrutement officielle du Saskatchewan. Et, euh, et les employeurs doivent s'inscrire au SINP et obtenir la lettre d'approbation d'emploi. Ils fourniront ensuite la lettre d'approbation d'emploi si vous répondez à leur qualification d'embauche. Si une entreprise vous recrute, il va vous fournir une lettre. Et c'est cette lettre qui vous permettra de commencer votre procédure, accompagnée de ces documents, de commencer votre procédure d'immigration. Alors, donc ce ne sont pas médecins, infirmiers et sages-femmes qui sont seulement admissibles. Vous pouvez être gestionnaire dans le secteur de la santé, 1 an d'expérience dans les 5 ans précédentes en tant que gestionnaire dans le secteur de la santé. Donc, vous pouvez bien remarquer que ceci n'est pas un profil purement technique. Vous pouvez être spécialiste en médecine clinique et de laboratoire, spécialiste en chirurgie, médecin généraliste, vétérinaire, dentiste, optométriste, audiologiste et orthophoniste, pharmacien, diététicien, nutritionniste, psychologue. Je vais mettre le lien dans la description. Infirmier, bien sûr, infirmière autorisée, coordonnateur et superviseur en soins infirmiers, autres professions spécialisées dans le diagnostic et le traitement de la santé. Ça laisse libre cours à votre imagination. Si vous êtes dans un domaine qui est près ou loin de la santé ou de la médecine, vous pouvez vraiment aller en profondeur pour découvrir tous ces métiers-là. Et je souhaite que votre métier soit parmi les métiers ciblés, assistant, aide-soignante. Et je pense que j'ai vu diététicien, oui. Voilà, diététicien et nutritionniste, entre autres, psychologue, physiothérapeute, entre autres. La liste est assez longue. Et si vous avez déjà un compte Entrée Express et que vous êtes déjà dans le bassin, il vous faudra avoir un numéro de profil Entrée Express, avoir un niveau
de compétences anglais ou de français canadien égal à 7 ou supérieur. Je rappelle qu'avoir un niveau 7 n'est pas très difficile, donc 5 ou 4, n'en parlons pas. Répondre aux exigences d'expérience de travail. Si vous présentez une demande depuis le Canada ou à l'extérieur, il vous faut une année d'expérience de travail hautement qualifiée au cours des 5 dernières années dans la profession admissible que vous envisagez. Être admissible à l'obtention d'un permis, posséder une formation postsecondaire en lien. Postsecondaire, c'est post-bac en lien avec l'emploi qui vous a été offert. Attester de votre intention, entre autres. Voici toujours les métiers ciblés. Et maintenant, je vais vous montrer la plateforme de recrutement du Saskatchewan, saxjobs.com. Qu'est-ce qu'on voit? 11 082 offres d'emploi qui sont postées. Il y a 11 000 offres d'emploi en cours ouvertes actuellement au niveau du site internet qu'il faut utiliser pour faire la recherche d'emploi, soumettre vos emplois dans les catégories, dont auprès des employeurs qui recrutent dans votre catégorie, obtenir la lettre d'offre d'emploi. Maintenant, ce programme cible les deux secteurs dont nous avons parlé, la santé, le paramédical, l'agriculture ou le para-agricole. Maintenant, voici les liens qui vous permettent maintenant de filtrer directement les emplois dans le domaine de la santé. Heureusement ou malheureusement, ce site est en anglais, mais avec un peu de débrouillardise, vous allez pouvoir vous retrouver. Qu'est-ce qu'on a? Alors aujourd'hui, le 20 septembre, on a trouvé de nouvelles offres d'emploi. Regardez, première offre, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, tout ça, ça a été publié aujourd'hui, le 20 septembre. Nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 offres qui ont été publiées aujourd'hui même. Et parlons pas de toutes les offres là qui sont publiées tous les jours et les profils qui sont en train d'être recherchés tous les jours. Et je vous rappelle, ce site, c'est le site officiel. C'est le site officiel où les offres d'emploi sont publiées et que ces recruteurs-là, la plupart d'entre eux sont éligibles pour pouvoir vous recruter, vous donner une lettre d'offre d'emploi une lettre d'approbation que vous allez pouvoir utiliser accompagnée de votre dossier pour déposer une candidature de résident permanent au Saskatchewan si vous travaillez dans le domaine de la santé ou de l'agriculture. Donc voici des 266 offres d'emploi actuellement disponibles à ce jour dans le domaine de la santé qui sont ouvertes aujourd'hui même. Demain, certaines offres vont disparaître, d'autres vont s'y ajouter naturellement. Chaque offre a sa date d'expiration en principe. Donc voilà, et d'ailleurs, même si on y regarde de plus près, c'est les dates des POCUS qui sont ouverts. On va ouvrir, voilà, une offre d'emploi à titre d'exemple. Ici, on recrute, je pense, une infirmière. L'emploi est Hobbs Home Incorporated. Il paie $35 par heure environ. 20 et quelques mille francs CFA, si je ne me trompe, 5 15 000. Bien moins de 20 000 francs CFA. On est sur du 16 ou 17 000 francs CFA, si je ne me trompe. Entre 15 et 18 000 en tout cas. Voilà, c'est une offre d'emploi à temps plein, permanent. Et vous avez besoin d'un diplôme en sciences ou techniques de la santé. Voilà, et vous avez même le site officiel du recruteur et le lien pour déposer votre candidature, entre autres. Voilà, et voici les exigences du poste, entre autres, les exigences du poste en question. Alors, ici au niveau de ce lien, vous avez les offres d'emploi dans le domaine de l'agriculture, mais aussi, je fais le filtrage, et au niveau de la plateforme, vous avez le filtre dans le domaine des hydrocarbures, des mines et de l'agriculture. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Poultry Farm Manager. Voilà, superviseur de ferme ou superviseur de champ, offre d'emploi qui a été publiée aujourd'hui. $25 de l'heure
offre d'emploi publiée le 20 septembre. Ils ont besoin de personnes à temps plein. Ils ont besoin de 7 à 11 mois d'expérience. N'oubliez pas, les offres d'emploi ont leurs propres exigences en termes les offres d'emploi ont leurs propres exigences en termes d'expérience professionnelle. Mais le programme, son exigence, c'est une année d'expérience professionnelle pendant les 3 années précédentes, si c'est dans le domaine de l'agriculture, et une année d'expérience pendant les 5 années précédentes, si c'est dans le domaine de la santé et que vous soyez en dehors du Canada. Si vous êtes au Canada, c'est autre chose. Et si qu'est-ce qu'on a spécifiquement? Alors, au-delà de ces informations, vous devez candidater avant le 20 octobre. Et voilà, vos compétences qui sont recherchées. Pour les tâches, en tout cas, c'est maintenance financière et enregistrement de production, assurer pour un environnement de travail sécur et biosécur, que les procédures biosécures soient bien respectées, maintenir la qualité du contrôle et l'enregistrement des produits, entre autres. Donc voilà, et pour les conditions de travail et vos capacités, c'est un environnement de travail fast-paced, je connais pas. Un travail qui est physiquement demandant et exigeant l'attention aux détails. Vous devez être organisé et avoir l'esprit d'équipe. Donc voici les 2 liens qui vous permettent d'avoir directement la catégorie qui vous intéresse. Je vais vous mettre les 2 liens au niveau de la description de cette vidéo. Et une fois que vous aurez votre lettre d'emploi, voici le site officiel immigration.saskatchewan.ca et /apex, une autre slash qui vous permet de candidater directement. C'est le portail de candidature pour le Saskatchewan Immigration Nominee Programme en ligne, site du gouvernement du Saskatchewan. Alors, venons-en à la deuxième partie de cette vidéo qui concerne les modifications, oui, qui sont apportées, qui sont en vue, qui sont malheureusement pas toutes des bonnes nouvelles pour les candidats à l'immigration qui sont à l'extérieur du pays. Alors, disent-ils plutôt cette année, IRCC a annoncé une diminution du nombre de résidents temporaires. IRCC, c'est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté au Canada. L'entité qui se charge de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté au Canada a annoncé une diminution du nombre de résidents temporaires qui va passer de 6,5% de la population totale du Canada à 5%. Les résidents temporaires sont les visiteurs, les travailleurs temporaires et les étudiants. Voilà, ce sont les étudiants, les visiteurs, les travailleurs temporaires, tous ceux qui ne sont pas résidents permanents et canadiens. Donc moi personnellement, je ne sais pas si les demandeurs d'asile ou les réfugiés en font partie. Mais quand on dit immigrants temporaires, résidents temporaires, majoritairement, l'entendement que beaucoup de gens y ont, ce sont les gens qui viennent pour étudier ou pour travailler ou pour visiter, mais qui sont tous censés retourner parce qu'ils ont l'autorisation d'être dans le pays de manière temporaire. Alors, les autres mesures suivantes qui sont annoncées, c'est une réduction de 10% par rapport à l'objectif de délivrer 485 000 nouveaux permis d'études, 485 000 visas étudiants pour 2024. Puis la stabilisation du plafond d'admission pour 2026 de façon à maintenir le même nombre de permis d'études délivrés en 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2024, ils ont décidé, ils avaient décidé de délivrer 485, mais en 2025 et en 2026, ça va être officiellement 437 000, réduction de 10%. Et plus tard cette année, ils vont limiter l'admissibilité au permis de travail pour les conjoints d'étudiants de programme de maîtrise à ceux d'étudiants dont le programme est d'une durée d'au moins 16 mois. Ça veut dire quoi? Si vous étiez ici en tant qu'étudiant, en maîtrise ou en doctorat, vous aviez la possibilité de soumettre une demande de permis de travail ouvert pour votre conjoint.
Maintenant, ce n'est pas le cas. Il faut que ce programme-là soit d'une durée d'au moins 16 mois. Donc, les masters de moins de 16 mois ou les DESS, entre autres, vont être revus parce qu'il faudra au minimum 16 mois. Le doctorat, naturellement, dépassera 16 mois. Donc, il faut que la formation soit d'au moins 16 mois pour que vous puissiez, votre conjoint soit éligible au programme de permis de travail. Sinon, naturellement, peut-être votre conjoint bénéficiera d'un visa visiteur. Alors, malheureusement, pour nous chercheurs de meilleures situations, mais c'est l'information officielle, donc je vous le transmets comme reçu. Alors, donc, ce que je vais indiquer du 18 septembre 2024, en résumé, ça dit que les résidents temporaires vont diminuer, de passer de 6,5% de la population nationale à 5%. D'accord? Ils vont continuer à diminuer de 2025 à 2027. Donc, restriction. Alors, les diplômés, oui, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet, mais l'information claire et officielle, c'est que les diplômés des programmes des collèges publics resteront admissibles à un permis de travail post-diplôme. Les collèges publics sont les cégep. Je rappelle, il y a tous les collèges. Parmi les collèges, il y a les collèges publics, et ces collèges publics-là sont majoritairement les cégep quand on parle du Québec. Quand on parle des autres provinces, ils ne sont pas appelés cégep, mais c'est des collèges publics qui sont différents des collèges privés. Je pense que, alors aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais on pourrait pour chaque province venir vous présenter les collèges qui appartiennent à la province ou à l'État, on va dire, ou à la province, hein, si je ne me trompe pas. Il y a les collèges privés qui sont privés, qui sont strictement privés, qui sont les collèges qu'on trouve la plupart du temps en métropole et pas forcément en région ou en profondeur. Donc tous ceux qui seront au cégep, si c'est pour le Québec, seront admissibles au PPTD, au programme de travail post-diplôme, c'est-à-dire un document qui leur permettra de travailler pendant une durée allant jusqu'à 3 mois au maximum après l'obtention de leur diplôme. L'autre information, en bref, c'est que dans le cas des changements apportés au permis de travail post-diplôme, les candidats qui vont être diplômés dans le futur devront démontrer qu'ils ont un niveau de compétence minimale en français. Mais ce niveau-là, c'est le niveau 7. Mais que cela ne vous fasse pas peur, le niveau 7 n'est pas très difficile à atteindre en expression orale, expression écrite, compréhension orale, compréhension écrite. Si vous avez le bac et que vraiment vous avez eu à vivre ici pendant des années, vous pouvez être optimiste quant au fait que vous pourrez avoir le niveau 7 ou un niveau supérieur en expression écrite, expression orale, compréhension écrite, compréhension orale combinée. Oui. Alors, ils auront forcément le niveau 7 pour les diplômés universitaires et un niveau 5 pour les diplômés collégiaux. Si vous avez un DEP ou un DSC, vous aurez juste à avoir le niveau 5 pour pouvoir obtenir le permis de travail post-diplôme. Pour ceux qui demandent, à compter du 1er novembre 2024, ce changement va entrer en vigueur le 1er novembre 2024. Et l'IRCC se réserve environ 12% des places réservées à ces étudiants en reconnaissant des avantages qu'il a. Ah oui, heureusement ou malheureusement, le plafond d'admission au moins d'un permis d'études de 2025 à 2026 comprendra les étudiants à la maîtrise et au doctorat qui devront maintenant présenter une lettre d'attestation provinciale. Il y a 12% qui vont être réservés aux étudiants qui sont demandeurs pour une formation de niveau maîtrise et de niveau doctorat. Les autres informations ne nous concernent pas forcément, nous, chercheurs de meilleures situations, qui cherchons à travailler, à étudier ou à résider au Canada. Donc c'était le deuxième point. Tous ces liens-là, je vais le mettre au niveau de la description de la vidéo. Ah oui, le programme dont je vais parler en Wolof, langue nationale au Sénégal, je vais venir vous les repasser parce qu'il y a des mises à jour qui ont été faites. Dans la première vidéo, il me semble qu'il y avait 3 écoles et ou universités. Aujourd'hui, il y a eu des écoles qui ont été ajoutées. Ceci est un programme assez important pour les personnes qui veulent étudier au Canada et qui ont les moyens d'étudier au Canada. Pour rappel, il est un peu révolu le moment où on pouvait venir au Canada avec 0 francs.
étudier pour payer son loyer et ses études au Canada. C'est révolu, c'est presque impossible. Dans la, dans, au vu de ce que j'ai constaté, en tout cas moi, en tant que résident ici au Canada, il est presque difficile de préparer de venir au Canada, faire ses études, payer ses études. Donc que ce soit des études qui vous permettent d'avoir les papiers et se baser sur un travail que vous allez faire en tant qu'étudiant ici au Canada pour payer et les études et vos frais de vie de manière indépendante. C'est presque impossible. Mais si vous avez les moyens, ceci est un très 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 bon programme pour obtenir la résidence permanente à la fin de vos études et votre famille aussi sera éligible pour présenter une demande de résidence permanente. Alors ce programme, qui peut présenter une demande d'abord? On va aller voir les pays qui sont, qui sont éligibles. Si vous êtes originaire des pays suivants, vous allez pouvoir présenter une demande. Quels sont les pays suivants? Quels sont les pays? La liste des pays qui sont admissibles sont le Bénin, le Burkina, le Burundi, le Cap-Vert, le Cameroun, les Comores, la Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique, l'Égypte, le Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Haïti, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, le Rwanda, Sainte-Lucie, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, les Seychelles, le Tchad, le Togo, la Tunisie. Voici les pays qui sont éligibles. Parmi les autres conditions, vous devez être en dehors du Canada pour pouvoir présenter une demande dans ce programme. Vous devez avoir une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement qui fait partie de ce programme parce que tous les établissements n'en font pas partie. Regardez d'ici là, depuis la vidéo précédente, il y a des écoles ou universités qui ont été ajoutées. Le CCNB en fait partie, le Collège communautaire du New Brunswick, le Collège La Cité à partir de la rentrée mai 2025, CCNB à partir de la rentrée septembre 2025, Collège Mathieu septembre 2025 qui se trouve au Saskatchewan, l'Université de York à Ontario, l'Université de Hearst qui se trouve à Ontario, l'Université de Moncton qui se trouve au New Brunswick, l'Université d'Alberta. Voilà. Et les sommes d'argent qui vont être demandées, en plus des frais d'études pour chaque université, pour chaque école, par rapport à la province dans laquelle se trouve l'école, il y a une somme qui est demandée, que vous devez présenter, que vous devez prouver comme preuve financière, hein, que vous devez montrer comme preuve financière, au-delà des frais des études. Comment ça se passe? Les provinces ont été classées par groupe. Si la province qui abrite l'établissement, l'école, l'université dans laquelle vous voulez étudier, a une population de 500 000 et plus, vous devez, faisant partie du groupe A, vous devez présenter, attendez, voilà. Si vous êtes seul, 20 635 dollars canadiens. Si vous êtes seul. Si vous êtes avec un autre adulte, 25 000. Si vous êtes 3 personnes, vous, votre époux ou votre épouse, un enfant, entre autres. Si c'est 2 enfants, vous allez être 4. Vous, 2 enfants et époux et épouse. Voilà. Si ça fait partie du groupe A. Si ça fait partie du groupe E, par exemple, ce sera moins cher, ce sera 14 000 pour vous. Le groupe E, c'est les régions rurales où la population, attendez, ici par exemple, le groupe E, quelle est, quelle est l'école qui fait partie d'une province qui appartient au groupe E, par exemple, le collège Mathieu, qui se trouve avec le campus Gravelbourg du collège Mathieu, qui se trouve au Saskatchewan, si vous avez une admission pour septembre 2025. Ah, il faut préciser que dans votre lettre d'admission, il faut que ce soit précisé que c'est pour ce programme-là spécifiquement. Ça, vous devez spécifier ça lorsque vous allez faire votre demande d'admission, lorsque vous allez soumettre votre diplôme, passeport, certificat de naissance et les frais d'admission. Vous devez spécifier que vous voulez une admission pour ce programme-là. Le programme
le programme PPECFSM. Mais rassurez-vous, au niveau des sites internet des écoles et universités qui sont éligibles, ils mettent en relief les spécificités de ce programme et vous n'allez pas avoir de difficulté, à titre d'exemple, à trouver ces informations. Pour le groupe E. Donc, écoutez, donc voici comment filtrer les informations en termes de finances. L'autre détail, alors, vous devez avoir une lettre d'acceptation dans ces écoles-là. Et cette liste, comme vous le savez, n'est pas encore finie. Plus on avance, plus des écoles vont être ajoutées, plus les rentrées qui sont concernées aussi vont être ajoutées. Et les informations attributaires par rapport au campus, par rapport aux provinces. Ici, par exemple, pour le collège communautaire du New Brunswick, qui est un collège public, il y a le campus de Bathurst, Campbellton, Dieppe, Péninsule Acadienne et Edmondson, qui sont les campus ciblés. Alors, l'université d'Alberta, par exemple, c'est à Alberta, le campus d'Edmonton pour une entrée de septembre 2025 et ça appartient au groupe A. Pour le groupe A, vous avez besoin pour vos frais de subsistance de 20 635 dollars canadiens si vous décidez d'étudier dans cette université, ce qui est un peu moins de 10 millions de francs CFA, par exemple, à titre d'exemple. Voici les sommes d'argent dont vous aurez besoin. Et votre programme d'études doit répondre aux exigences du programme pilote. Voilà. Votre programme d'études, qui sera marqué dans votre lettre d'admission, doit être éligible pour faire partie du programme pilote parce que tous les programmes dans toutes les universités et les écoles ne seront pas éligibles dans le cadre de ce programme pilote. Vous devez avoir les ressources financières suffisantes pour payer vos frais de scolarité, vos frais de subsistance et les frais pour les membres de vos familles qui vous accompagnent au Canada. Je vais vous donner une petite astuce. Si vous avez vos frais de subsistance, vous allez pouvoir, pour vous donner plus de chances, je vous conseille d'ouvrir un compte bancaire au Canada et de virer vos frais là pour pouvoir avoir après un relevé bancaire que vous pourrez présenter dans le cadre de votre demande de permis d'études. Ça augmente vos chances. Ouvrir un compte bancaire au Canada, ce n'est pas compliqué. Avec, en tout cas, de mon expérience personnelle, la Banque Desjardins, vous pouvez, depuis votre pays, ouvrir un compte bancaire si vous avez une lettre d'admission et que si vous pouvez justifier les frais là, faire un virement auprès de votre banque au pays, virer des fonds, avoir le relevé et une attestation, ce sera une attestation, en tout cas un document officiel qui vous sera envoyé par la banque pour prouver que vous avez viré vos fonds et que vous avez des frais de subsistance qui sont déjà au pays. Si aussi vous avez toujours les moyens, je vous conseille de payer aussi les frais de scolarité pendant 1 an. Et là, vous aurez toutes les chances côté financier de votre côté. Et vous devez vivre à l'extérieur du Canada au moment de la demande. Cette offre n'est pas ouverte aux personnes qui vivent au Canada actuellement, qui sont étudiants, résidents, entre autres, qui vivent au Canada en tout cas. Alors, vous devez faire une visite médicale, obtenir un certificat de police équivalent du casier judiciaire dans certains pays. Vous devez passer le test de langue et avoir au moins un niveau 5, que ce soit en français ou en anglais. Selon l'endroit où vous présentez votre demande, vous allez pouvoir peut-être on va vous demander peut-être de fournir certains autres documents. Mais pour la plupart des pays que nous connaissons, en tout cas que j'ai expérimenté, il n'y a pas forcément d'autres demandes. Vous allez pouvoir aussi amener les membres de votre famille au Canada. Votre époux, votre conjoint ou vos enfants qui vous accompagneront pourront avoir un visa visiteur, un permis d'études aussi en même temps ou un permis de travail ouvert s'ils ont l'âge de travailler. Et à la fin, comme tu dis, ici, ce programme est important parce qu'à la fin de vos études, vous allez pouvoir demander directement faire votre demande de résidence permanente pour rester au Canada et avoir beaucoup d'avantages. Donc voilà. Et aussi une spécificité par rapport à ce programme. Le Québec n'est pas concerné par le programme. Le Québec est la province qui a le plus de francophones, donc le Québec n'est pas concerné par le programme. Mais, depuis quelque temps, il y a un document qui est demandé aux étudiants qui veulent étudier en dehors du Québec. Document qui s'appelle parfois lettre d'attestation provinciale ou bien la lettre d'attestation territoriale. Pour ce programme particulier, vous n'aurez pas besoin de lettre d'attestation provinciale ou de lettre d'attestation territoriale dans ce programme particulier. Alors,
pense qu'on en est un peu à la fin des informations pour ce programme. Voilà, c'est la fin. Alors oui, comme promis, je vais vous présenter un peu le portail de Monde d'emploi parce qu'il y en a qui m'ont envoyé des mails, d'autres m'ont appelé pour demander comment candidater. Pour rappel, le lien, je vais le mettre toujours en commentaire dans cette vidéo. Ça ne gâchera rien. Avec ce lien-là, vous allez atterrir au niveau de ce portail wakinmb.poweredbymagnet.ca et là, vous allez pouvoir vous inscrire, créer un compte plutôt. Créer un compte ici. Et là, vous allez pouvoir créer un compte en tant que demandeur d'emploi, chercheur d'emploi, mettre vos informations, recevoir un lien de confirmation par mail, cliquez dessus pour continuer l'onboarding et créer votre compte pour pouvoir déjà mettre les informations personnelles et à partir du moment où vous mettez ça, vous allez pouvoir commencer à recevoir des offres d'emploi qui vous correspondent et appliquer. Et ce programme-là au Manitoba particulièrement, c'est un programme de travail. À partir du moment où vous êtes recruté, vous engagez les démarches qui vous permettront d'émigrer pour aller au Manitoba, au Winnipeg plus particulièrement, dans le cadre de ce programme, pour travailler directement. Donc nous en sommes à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo, à mon avis, portera sur un programme de résidence permanente en Alberta et un programme de bourse d'études aux États-Unis qui est ouvert au niveau international et qui a beaucoup d'avantages. D'ici là, je vous laisse. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Je vais laisser aussi une adresse mail et un numéro de téléphone. Et d'ici là, je vous souhaite bonne chance. Voilà. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez trouvé utile, vous pouvez partager si ça vous intéresse. Si ces informations qui sont partagées ici vous semblent bénéfiques, vous pouvez vous abonner. On partage des informations pour les chercheurs de meilleures situations dans le cadre des études et dans le cadre du travail pour plus de dignité. Merci beaucoup et à très 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 bientôt.